Chers téléspectateurs de la télévision Isanganiro, merci d'être au rendez-vous de ce journal à langue française dont voici les principaux titres. 11 sociétés à participation publique n'ont pas versé leurs dividendes selon le rapport d'exécution budgétaire exercice 2022-2023. Les députés s'inquiètent de cette situation. Le ministère des Finances rassure. Vous entendez les détails dans ce journal. Et le ministère de la Sécurité publique a présenté ce vendredi 5 personnes accusées de falsification des documents administratifs, y compris ceux de l'OBR. Le porte-parole de ce ministère met en garde toute personne qui s'adonne à ce genre d'activité, que la loi sera bientôt lue. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition en langue française. Le reliquat de 37 milliards de francs burundais liés au fonds de riposte contre le Covid-19 est en train d'être utilisé pour améliorer la santé au Burundi. C'est une déclaration qui a été faite par le ministère en charge des Finances au Burundi au cours d'une séance de questions orales. C'était ce jeudi devant l'Assemblée nationale lorsqu'on analysait le rapport d'audit qui a été réalisé par la Cour des comptes au Burundi sur la gestion de ce fonds qui était destiné à la gestion de la pandémie Covid au Burundi. Le ministre Audace Niyonzima a en outre affirmé que toutes les recettes collectées à partir des services qui étaient chargés de la gestion de ce fonds ont été versées au Trésor public. Suivez-le, traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Nous constatons que les activités de riposte contre le coronavirus se sont bien clôturées. Le budget restant est en cours d'utilisation. Il est destiné à couvrir les actions visant à renforcer le secteur de la santé. Il s'agit notamment de l'acquisition du matériel et équipements, à savoir les ambulances, et de l'amélioration des prestations. La situation se présente ainsi en résumé. Les manquements relevés sont liés en grande partie à ce caractère de lutte et les urgences de ce moment, lesquelles ne permettaient pas l'observation de la procédure de passation des marchés. Concernant les recettes collectées à travers les banques commerciales, il n'y a pas d'inquiétude que toutes les recettes liées à la COVID-19 ont été versées dans le trésor public du moment que la démarche est suivie et que le nivellement se faisait du jour au jour, c'est-à-dire que tous les fonds publics transitant par les banques commerciales sont transférés le même jour dans le trésor public. En outre, pour le cas de la COVID-19, les services de collecte des recettes étaient informatisés. Il y avait une plateforme chargée d'assurer le suivi quotidien. C'était Audace Niyonzima, ministre en charge des Finances au Burundi. Une dizaine d'entreprises à participation publique n'ont pas versé des dividendes de l'exercice budgétaire 2022-2023 alors que les recettes non fiscales qui étaient attendues avoisinaient 100 milliards de francs burundais dont ces dividendes. Lors de l'analyse ce vendredi par l'Assemblée nationale des rapports d'exécution budgétaire 2022-2023 ainsi que l'exécution du budget au cours du premier trimestre 2023-2024. Certains parlementaires s'inquiètent de cette situation et le ministre en charge des Finances rassure qu'une amélioration a été notée chez certaines organisations et entreprises. Le point avec Mireille Kanyang. Selon ce rapport, certaines de ces entreprises à participation publique n'ont pas versé des dividendes, soit parce que le résultat est négatif, soit parce qu'elles n'ont pas répondu aux lettres de demande des procès-verbaux de distribution des dividendes. Ces entreprises étant au nombre de 11, des parlementaires ont alors émis leurs inquiétudes par rapport à cette situation. C'est notamment les honorables Sabine Ntakarutimana et Terence Manirambona.
Je me demande quand vous leur envoyez des lettres de demande de PV alors qu'elles savent que c'est une obligation sans réponse. N'est-ce pas possible de prendre des décisions? Sinon, même l'année suivante, on n'y met pas de volonté. J'ai regardé la BPCI. J'ai vu que la BPCI dit qu'ils n'ont pas distribué de dividendes et je me demande, prennent-ils des décisions à leur guise ou bien ils ont une loi à suivre? Je regardais les entreprises qui devraient verser des dividendes. J'ai vu de grandes entreprises dans lesquelles l'État a un grand capital, mais qui ont eu un résultat négatif. C'est notamment l'Onatel, Onatour, RPP, Cogerco et autres. Monsieur le ministre, comment voulez-vous qu'il y ait croissance économique alors que ces entreprises ne contribuent pas? Apparemment, on travaille sur des statistiques de croissance qui ne seraient pas correctes. Sur ce, Audace Nyonzima, ministre des Finances, regrette qu'il y ait certaines entreprises qui enregistrent ces résultats négatifs, mais répond que certaines entreprises enregistrent plutôt une amélioration. On dirait qu'il y a une amélioration par rapport aux années antérieures. La plupart ont déjà décollé et versent ces dividendes, mais il y en a d'autres, dont la Cogerco, vu les années passées, beaucoup de problèmes que je ne mentionne pas ici. Nous avons décidé de les suivre de près, surtout en changeant les conseils d'administration, les commissaires aux comptes, mais ce qui est des sanctions, si elles n'ont pas été prévues, d'autres organes prennent la relève. Ces précisions ont été données ce vendredi alors que l'Assemblée nationale analysait les rapports d'exécution budgétaire 2022-2023 et le premier trimestre de cet exercice budgétaire 2023-2024. À cette occasion, le ministre des Finances a informé qu'en 2022-2023, l'inflation était de 18,8% et la dévaluation du franc burundais par rapport au dollar américain était de 35,2%. Pour le premier trimestre de cet exercice budgétaire, l'inflation était de 26,1%. Selon toujours ces rapports, l'État attendait près de 100 milliards de francs burundais provenant des recettes non fiscales, mais il a enregistré un peu plus de 70 milliards suite au non-versement des dividendes par ces entreprises à participation publique. Mireille Kanyangé, je vous l'avais dit dans les titres, le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions a présenté ce vendredi 5 personnes, dont en déclarant en douane 5 employés dans le secrétariat public, tous accusés de la falsification des documents administratifs, y compris ceux de l'Office burundais des recettes. Pierre Ngourikiye, au cours d'une conférence de presse, a mis en garde toutes ces personnes qui s'adonnent à ce genre d'activité que bientôt ils seront punis conformément à la loi. L'Office burundais des recettes appréhende en déclarant qu'ils aient des faux reçus de paiement de la redevance annuelle routière. L'OBR a immédiatement commencé l'enquête en collaboration étroite avec la police et l'enquête qui a abouti à la découverte de 2 secrétariats publics qui fabriquent ces faux papiers. Et au niveau de ces 2 secrétariats publics, les enquêteurs ont saisi beaucoup de faux documents, notamment les quittances de paiement des impôts, les fausses quittances de paiement des impôts, les fausses cartes roses pour les véhicules, les fausses attestations, presque toutes les attestations délivrées par la police nationale du Burundi, les faux justificatifs de paiement pour presque tous les services de la mairie de Bujumbura. Et un dossier va maintenant être transmis à la justice. Maintenant, le message est également adressé à ces faussaires, mais aussi à tous ces gens-là qui utilisent les faux documents. Nous pensons que la technologie qui est utilisée par l'OBR,
sera étendue à tous les autres services de l'État et même les services publics et privés, parce que ce n'est pas une technologie qui coûte cher et c'est vraiment une technologie qui est accessible, qui peut être facilement accessible à toutes les institutions qui le veulent. C'était Pierre Ngoulikié, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique au Burundi. Et pour clore cette édition, les natifs de la province Gitega ne se sont pas encore lancés dans la transformation de l'eau minérale. Cela est dit par le gouverneur de cette province, Venama Nirambona, qui demande à ces natifs d'investir dans tous les secteurs, y compris celui de l'eau pour le développement intégral de la province Gitega. Suivez-les dans la traduction française de Variste Nzikobanyang. L'eau qui est vendue ici n'est pas transformée sur place. Cela fait suite au destin de tout un chacun. Ceux de Gitega pourraient dire qu'ils veulent se lancer dans d'autres secteurs. Ils sont vraiment compliqués. On ne peut pas les appeler à investir dans le secteur eau alors qu'ils n'en ont pas l'ambition. Mais nous les appelons à investir dans le secteur de l'eau. Ici chez nous, nous aimons et nous acceptons les investisseurs qui proviennent d'ailleurs. Qu'ils soient d'Ongozi, de Bururi ou de Butanyerera, nous les accueillerons à bras ouverts et nous les soutiendrons pour qu'ils puissent s'installer ici. Nous appelons donc tout celui qui veut implanter son usine ou toute entreprise ici à Gitega. Ils sont les bienvenus pour redorer l'image de la capitale politique. Nous avons déjà lancé cet appel. Venez nombreux pour redorer l'image de la capitale politique. C'était Venama Nirambona, il est gouverneur de la province Gitega, une province également qui a été transformée en capitale politique du Burundi. Point final à cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi.